Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast The Eve's Garden. Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans, martiniquaise, maman, en couple, au chômage, broke. Enfin bref, j'ai lancé le premier épisode il y a quelques jours sur le vaginisme. Je vais entamer un deuxième épisode qui va traiter des conséquences de, les conséquences d'avoir eu des parents séparés, divorcés. En fait, voilà, c'est un petit témoignage d'enfants de parents divorcés, séparés. Donc voilà. Donc là, je suis un petit peu stressée parce qu'en fait, mon fils, c'est mon patron. Et là, il s'est endormi et j'espère que ça va le faire. Alors, comme j'ai dit le sujet du jour, alors attendez, j'ai mes petites notes. Alors ouais, enfant de parents séparés, grandir dans un foyer monoparental, il y aura aussi beaucoup de ça. Voilà, les conséquences du divorce et de la séparation sur les enfants. Et en fait, je vais plus aborder les conséquences, mais les conséquences au niveau des relations amoureuses, c'est-à-dire comment la relation de vos parents euh, va influencer vos relations amoureuses à vous. Enfin, en tout cas, a pu influencer les miennes en tout cas. Alors, je vais d'abord commencer à raconter un petit peu mon histoire à moi, mon expérience. Il faut savoir que, il faut sachez que. Alors, mes parents, je les ai jamais connus, je n'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Je les ai jamais connus ensemble. Parce qu'ils se sont quittés très tôt quelques temps après ma naissance, quand j'étais bébé avec ma sœur jumelle. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le premier podcast alors que c'est un élément hyper fondamental, important. J'ai une sœur jumelle, c'est toute ma vie. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais bref, donc voilà, mes parents, je les ai jamais connus ensemble, donc en fait c'était ça ma normalité. Euh, donc j'ai été éduquée principalement par ma mère, ok. Euh, Mon père était souvent en déplacement à l'étranger, il travaillait à l'étranger, on était souvent avec ma mère, enfin on était tout le temps avec ma mère, c'est vraiment elle qui nous a vraiment élevés. Donc après on était aussi proche de nos grands-parents, que ce soit paternels et maternels. Euh, mais voilà, c'est surtout ma mère. Comme figure paternelle, j'avais mon grand-père, le père de ma mère qui vivait d'une certaine façon avec nous. Voilà. Donc, j'ai par la suite eu une belle-mère avec ma sœur. Mon père s'est marié, il a eu un petit garçon. Mais bon, on aura l'occasion peut-être de reparler de ça. Mais voilà, pour vous expliquer dans quelle sphère j'ai grandi. Donc il faut savoir qu'en fait la relation entre mes parents c'était quoi? Bah en fait il n'y avait pas de relation. Moi je voyais pas de relation entre mes parents, mais on sentait une tension. Je sentais une tension, une gênance extrême. Mes parents ne se parlaient pas, ne s'adressaient pratiquement pas la parole, ne se regardaient pas. Donc voilà, en fait c'était une espèce de guerre froide où on ne dit rien, mais on sent une tension, on sent un malaise, et voilà quoi. Ça fait que en fait il n'y avait pas de communication, et j'avais vraiment le sentiment d'avoir deux éducations différentes en fait, et limite deux personnalités. Il y avait Sarah chez papa et Sarah chez maman. Euh, et en fait, ça a fait que quand j'étais petite très tôt, je n'étais pas à l'aise de mélanger mes deux familles. Parce qu'en fait, je ne savais pas comment me comporter quand des membres de ma famille paternelle et des membres de ma famille paternelle se mélangeaient. Parce que je savais très bien que la personne que j'étais, euh,
dans ma famille paternelle n'était pas exactement la même que j'étais avec ma famille maternelle. Ça crée ce malaise-là en fait. Je n'avais pas l'habitude de voir mes familles mélangées, donc quand ça pouvait arriver assez rarement qu'il y avait un petit peu de mélange, un petit peu d'interaction, j'étais très mal à l'aise, je ne savais pas comment me comporter. Donc voilà. Donc voilà, moi j'étais habituée à ce que voilà, les familles, chacun de son côté, la famille papa, la famille maman, il n'y a pas de famille groupée quoi. Il n'y a pas de mélange. Donc voilà. Donc du coup, les conséquences que ça a eu sur moi en fait, c'est que en fait j'avais des blessures, j'en étais pas du tout consciente. J'ai toujours cru que le divorce de mes parents ne m'avait pas affectée parce que je les ai pas connus ensemble. Je me disais euh, ça t'sais pas ouais, enfin ça t'y pas ouais pardon t'sais pas a fait mal. Donc j'ai jamais connu mes parents ensemble, je peux pas souffrir de quelque chose que je ne connais pas. C'est ce que je disais aux gens, c'était l'impression que j'avais. Et en fait, c'est tardivement par la suite que j'ai constaté que, en fait, oui. En fait, oui. Je précise que, en fait, j'ai pas souffert forcément que mes parents soient divorcés. C'est plus comment, en fait, c'est plus comment ça a été géré, on va dire. Euh, j'ai aussi, je pense aussi, souffert peut-être du fait, ouais, en fait, que je sentais que on- en fait, du manque peut-être d'unité, en fait, d'homogénéité, peut-être. Donc, voilà. Donc, ça m'a développé quoi? Ça m'a développé une peur de l'engagement extrême. Quand j'étais jeune, lycée, collège, mais même après, euh, j'avais peur de vivre mes relations, franchement. J'avais peur de souffrir, donc je ne voulais pas prendre le risque d'aimer, de m'ouvrir. Et en fait, ça m'a aussi rendu, ça peut paraître contradictoire, mais dépendante affective. Euh, mais en fait, il y a un lien entre la dépendance affective et la peur de l'engagement. Je pense que beaucoup de personnes qui sont dépendantes affectives qui peuvent développer aussi une peur de l'engagement. Euh, du moins, en fait, ce que je veux dire, c'est que en dessous d'une peur de l'engagement, il peut se cacher une dépendance affective. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être dépendant affectif, d'être trop attaché à quelqu'un, d'être trop amoureux, de trop souffrir, ben, on préfère mettre des distances, mettre des barrières. Et j'étais experte pour faire ça quand j'étais plus jeune. Je n'étais pas moi-même, je montrais pas qui j'étais, je mettais des barrières. Je savais qu'il y avait une partie de moi que je ne montrais pas à mes partenaires, enfin aux personnes que j'ai pu fréquenter. Je montrais ce que j'avais envie de montrer, c'était en surface. Quand il fallait rentrer dans des choses un petit peu plus profondes, barrières. Donc voilà, donc ça fait que en fait c'est une façon de me protéger, mais en vrai c'est toxique parce qu'en fait il n'y a pas de forcément de réciprocité en face. Vous avez des gens qui s'ouvrent à vous et vous leur donnez pas ce qu'ils vous donnent. Et puis c'est toxique pour vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Vous autorisez pas à aimer. Donc donc voilà quoi. Donc en fait j'assimilais l'amour à la faiblesse. Pour moi, l'amour, c'était de la faiblesse. J'avoue que je pouvais parfois juger des meufs enfin, je trouvais que certaines meufs, quand je les voyais pleurer pour des mecs, je les trouvais trop sensibles. Euh, mais c'est parce qu'en fait, c'était une carapace, en fait. J'avais vraiment une grosse carapace parce que j'avais peur de souffrir, comme j'ai pu peut-être voir mes parents souffrir, en fait. Notamment ma mère avec qui j'ai vécu. Ça m'est arrivé de voir ma mère pleurer quand j'étais petite. Et je savais que c'était pour ça, même si elle ne le disait pas. Mais voilà, de la réconforter parce que voilà, ça arrive. À des moments, elle craquait et voilà, je me suis dit, je veux pas vivre ça. Donc, mais le truc, c'est que quand vous avez peur de l'engagement, ça vous fait être lâche. Vous êtes lâche, vous prenez pas de risques, vous pouvez mentir, fuir. Comme j'ai dit, être toxique, être un gros red flag, comme on dit. Voilà. Et aussi, un truc que j'ai constaté, chez moi, et
que j'ai l'impression d'avoir repéré chez d'autres personnes qui ont pu être comme moi, euh, c'est que parfois quand qu'on a souffert de parents qui ont enfin de la séparation de nos parents, euh, on ne veut pas reproduire la même chose. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que soit on est dépendant affectif et souvent on va trop vite, on veut aller trop vite, on s'attache trop vite parce qu'on veut tellement que ça fonctionne que on a tellement peur de la séparation que on est scotché, on vit pour la personne, on respire pour la personne, on fait tout trop vite, on emménage ensemble vite, on se met en couple vite, voilà, on vit la relation en accéléré et ça peut se finir très vite aussi. Ou on aime prendre son temps, mais parfois trop de temps. On se trouve des excuses. On dit tout le temps on veut prendre son temps, on prend son temps, mais on se trouve des excuses au bout d'un moment. Et voilà, on prend du temps à officialiser, à définir ce qu'on est, à présenter les parents, à faire des choses ensemble, à avoir des projets et tout, à prendre de vraies décisions. Donc voilà les conséquences en fait de, que j'ai pu constater chez moi. Euh, et aussi, une dernière chose, j'avais beaucoup de mal, je disais précédemment que moi, j'avais connu mes familles paternelles et maternelles euh, séparées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mélange. Il y avait un petit peu, mais c'était très léger. Et je pouvais être très mal à l'aise quand il y avait du mélange entre famille maternelle et paternelle. Et du coup, j'ai constaté qu'en fait, dans mes relations, j'avais énormément de mal à m'intéresser à la famille de mon partenaire, à vouloir, entre guillemets, l'intégrer. Je repoussais beaucoup, je voulais pas. Enfin, j'appréhendais beaucoup en fait les présentations, le fait de présenter à ma famille, le fait que la personne me présente à sa famille. Pour moi, c'était sa famille, ma famille, quoi. Excusez-moi, j'étais en train de m'éparpiller, donc vous allez voir que ça a coupé. Je reprends là où je m'étais arrêtée. Donc, je disais que pour moi, c'était chacun sa famille. Donc, ça créait un malaise, une grosse appréhension pour l'étape des présentations euh, des familles. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est parler de la méconnaissance que j'avais de vivre avec un homme. Euh, J'avais quand même... Alors, j'ai pu connaître un petit peu ce que vivre avec mon papa, avec mon petit frère, euh, avec mes papis, tout ça, mais en fait, c'était pas mon quotidien. Donc il y avait quand même une certaine méconnaissance euh, de ce qu'est vivre avec un homme, donc une méconnaissance de l'homme en fait. Je pense que par rapport à beaucoup de, enfin à certaines femmes du moins, à certaines petites filles qui ont pu avoir un père en fait, qui était peut-être plus souvent présent, avec qui elles vivaient vraiment fréquemment, euh, ben en fait, elles avaient peut-être une meilleure connaissance de l'homme en fait que moi. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce que je dis, homme comme femme, parce que euh, aux Antilles, en tout cas en Martinique, il faut savoir que la majorité des foyers sont des foyers monoparentaux où en général c'est la mère qui dirige le foyer. Donc il y a une absence, il y a de figure paternelle et du coup il peut y avoir, comme je dis, cette méconnaissance de l'homme, cette méconnaissance d'avoir un père, euh, mais aussi cette méconnaissance du masculin, enfin entre guillemets. Euh, donc en fait, voilà un petit peu en fait tout ce que ça a engendré en fait. Et je pense que ça, en fait, en tout cas dans ce que j'ai observé, je pense, je repère chez pas mal de personnes qui ont pu évoluer dans un foyer monoparental ce genre de comportement. Alors je pense pas que c'est propre seulement à des gens qui ont été en famille monoparentale. Je pense que des gens qui ont grandi avec leur papa, leur maman, qui n'étaient pas séparés,
peuvent aussi retrouver des similitudes. Mais voilà. Donc pour moi, la conclusion, en fait, le message vraiment, je veux donner un message de bienveillance, d'espoir et vous dire, les gars, les filles, d'oser. Faites pas comme moi quand j'étais très jeune où j'osais pas aimer, j'osais pas m'ouvrir. Je m'autorisais pas le droit au bonheur en fait. Laissez-vous le droit, enfin donnez-vous le droit, pardon, d'aimer en fait. Soyez heureux en fait, vous avez le droit de prendre ce risque. Oui, c'est risqué, oui, c'est pas sans risque. Vous allez souffrir, aimer c'est souffrir. Mais c'est pas que ça. Surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui en vaut le coup, vous n'allez pas avoir de regrets. Le regret que vous aurez, c'est laisser vos peurs encore une fois vous guider. Cette peur de l'abandon, cette peur du rejet. C'est pas grave, si ça doit se finir, ça doit se finir. Mais en fait, je vous jure qu'il y a des histoires qui méritent d'être vécues. Ne serait-ce que, même si ça ne dure pas, mais juste pour grandir, pour apprendre. Prenez ce risque. Euh, N'ayez pas peur de perdre. C'est pas grave. Ça peut paraître sur le moment comme une fatalité. Et je vous jure, j'ai connu des gros poils. Des gros poils, mon frère. C'était chou. Mais on s'en remet. Je vous jure qu'on s'en remet. Je pense que vous êtes déjà passé par là de toute façon. Donc, vivez vos relations comme vous devez les vivre. Vivez-les pleinement. Ok? Lâchez-vous. Parce que ça vaut le coup. Comme ça, pas de regret. Voilà. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye. C'est cool quand même, mon fils. Il dort toujours. Il m'a laissé tranquille. Je l'aime trop. Bisous. Les gars, je vous reprends vite fait juste pour ajouter une petite chose parce que j'ai pas assez expliqué quand j'ai parlé de la méconnaissance des hommes, du fait, qui est dû au fait d'avoir vécu dans une famille monoparentale dirigée par une femme. En fait, les conséquences de ça, c'est que cette méconnaissance va entraîner des incompréhensions peut entraîner en tout cas des incompréhensions au niveau de vos relations, enfin dans vos relations. Vous savez pas comment peut-être vous comporter avec un homme, quand peut-être il agit d'une certaine façon. Vous avez du mal à le comprendre, pourquoi il fait ci, pourquoi il est comme ça. Euh, et du coup, vous savez pas forcément comment vous y prendre. Donc, voilà. Il y a ça comme conséquence. Donc, ça peut, du coup créer des conflits, euh, des tensions, des incompréhensions, comme je le disais. Donc, ce qui est important, c'est aussi de rester humble. Parce que à ce niveau-là, de savoir que on a peut-être une méconnaissance de l'homme sur certaines choses, du moins, un manque d'expérience sur certaines choses de l'homme dû à notre histoire. Donc, essayez aussi d'en apprendre, d'apprendre d'eux, en fait. Euh, voilà, en fait, d'accepter, en fait, d'apprendre et ne pas forcément toujours, peut-être, imposer. Être consciente que, ou conscient que, voilà, j'ai pas vécu avec un homme, donc c'est vrai que faudrait chercher à peut-être au lieu d'être dans l'affrontement, essayer à comprendre l'autre. Et bien sûr, il faut qu'il vous comprenne aussi. En fait, il faut se comprendre tout simplement. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.